Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, j'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Après, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Parce que je le rappelle, c'est aussi grâce à vous si notre chaîne, parce que ce n'est pas que la mienne, si cette chaîne, si ma chaîne, si notre chaîne, si ta chaîne vit aujourd'hui, parce que voilà, c'est toi qui l'as fait vivre par tes messages, tes likes et les abonnements. Et évidemment, j'embrasse tout le monde très fort et je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on va commencer. Je vais prendre un petit message des anges. Mais avant ça, je vais me permettre, excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse pour passer un message personnel. Alors oui, c'est un peu délicat, mais j'ai que ce moyen-là. Donc, c'est un message destiné à mon autre, enfin à son autre. Je ne sais pas comment m'adresser à toi, mais bon, de toute façon, tu te reconnaîtras. Donc, j'avais une demande. Alors, évidemment, j'accepterai ta décision. Tu as ton libre arbitre. Donc, voilà. Mais bon, je me permets de faire cette demande. Voilà, d'avoir un appel, une communication avec toi. Car j'ai beaucoup de questions en ce moment. Et j'aurais besoin d'éclaircissements. Et je pense que tu es la seule personne qui peut me répondre. D'où mon petit message, d'où mon appel. Donc voilà, mon autre, enfin son autre. Si tu es OK, pour m'accorder un appel, ça sera bienveillant de ta part et gentil. Mais après, si tu ne veux pas, j'accepterai de toute façon. En tout cas, j'espère que tu vas bien là où tu es et voilà, que tu es en bonne santé. Et puis, je me permets de te faire de gros bisous et prends soin de toi surtout. Voilà. Parenthèse fermée. Désolée, mais c'est le seul moyen que j'ai. Et voilà, parce que je sais que parfois ils m'écoutent. Et donc, si tu m'écoutes, si tu entends cette vidéo, c'est qu'il n'y a peut-être pas de hasard. Peut-être que tu m'appelles. Je sais pas. Enfin voilà, je te fais des bisous. Allez, c'est parti. On y va. Donc, petit message des anges. Pour tous, d'accord? Message toujours pareil, qui aide à l'amour de soi, au développement personnel. Je le rappelle, si tu ne t'aimes pas correctement, ça veut dire que tu n'es pas dans un taux vibratoire élevé, que tu es en déséquilibre et du coup, tu vas attirer à toi des relations, on va dire, surtout sentimentales, parce que c'est pour ça que tu me regardes, déséquilibrées. Voilà. Et si tu as envie de retrouver un équilibre, sache que je suis là pour t'accompagner, tel un mécanicien de l'âme. Ouais, mon papa était mécanicien. Là, on a eu service. Je vous dis, en plus, c'est marrant ça. Service mécanicien, c'est rigolo. C'est la carte 2. Alors, artisan de lumière. Service. Je vous la montre parce que c'est vrai que je la range, moi. Voilà, je vous montre. Allez. Je la cale sous le bec de l'oiseau. Alors, vous êtes puissant, créateur, être de lumière, qui cheminez pour apporter votre soutien et votre précieuse contribution pour la Terre. Alors, c'est rigolo parce que je vous dis, vous pouvez vous adresser à moi et genre, on m'envoie la carte artisan de lumière, la carte mécanicien de lumière, mécanicien de l'âme. Alors, chaque jour, vous connectez des liens avec vos frères et sœurs de lumière. Les expériences spirituelles vécues sont vos souvenirs et inspirations à développer. Vous le savez, vous êtes ici pour agir et collaborer de manière individuelle et collective pour la transformation et l'élévation fréquentielle de la Terre. Avec votre incarnation, vous êtes la manifestation divine. Chaque pensée, chaque utilisation de vos outils personnels ou spirituels favoris sont une bénédiction pour la Terre. Cela participe à ancrer la lumière dans ce monde constamment en évolution. Et ouais, je le rappelle, on est tous et toutes des êtres spirituels de base. On a tous une lumière, on a tous une mission sur Terre, faut le savoir. Voilà, on est tous aussi créateurs de cette vie, de cette Terre. On est tous, voilà, on a tous des pouvoirs, sachez-le, on est tous des pouvoirs magiques. Voilà, le tout, c'est après, t'en prends conscience ou pas. Ça, c'est chacun son rythme, chacun son éveil. Voilà, moi, j'étais pas comme ça il y a encore quelques années. J'étais pas du tout éveillée, donc... Voilà, un jour, pof, la lumière s'est allumée. J'ai fait, ah ouais. Et je peux vous dire, c'est super sympa. Alors, c'est vrai que des fois, on passe par des petites tempêtes. C'est pas toujours simple. Surtout pour se remettre en question, pour s'aimer, voilà. Parce que, en fait, la mission, c'est déjà s'aimer soi-même pour après, augmenter son taux vibratoire et pour véhiculer cette énergie d'amour à tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Bon, c'est pas simple à exprimer, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et voilà, donc si du coup toi-même tu t'aimes pas, si toi-même t'as pas des pensées positives envers toi-même, si tu es dans des situations qui te mettent pas dans le bien, bah, en fait tu vas pas vibrer cet amour. Comprends? Vous savez, il y a cette petite guéguerre, hein, ombre et lumière, hein. Vous savez, il y a la petite... En plus, on est en plein dedans en ce moment, hein, dans tout ce qui se passe là. Voilà, il y a cette guéguerre, ombre et lumière. Et voilà, et ben, c'est vrai que si tu es dans l'ombre, bah déjà, tu vas attirer à toi que des ombres. Je sais pas si je peux schématiser ça comme ça. Mais après, si tu es lumière, bah, tu vas attirer à toi la lumière. Alors, peut-être que tu as besoin aussi d'un accompagnement pour t'éclairer. C'est pour ça que je mets plein de lumière, pour que tu t'éclaires, pour que tu t'éveilles, pour te réveiller. Et voilà, mais ne doute pas de toi, hein. Alors, on n'a pas tous les mêmes pouvoirs magiques. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression avec ma petite moi, j'aimerais trop vivre dans un monde merveilleux avec les pouvoirs magiques. Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est pour ça que j'ai envie d'être une fée. Mais voilà, on a tous des pouvoirs, on a tous des dons aussi, sachez-le. Mais après, voilà, il faut aussi bah, s'écouter, les apprivoiser. Ça passe aussi par certaines étapes de remise en question. Et voilà, c'est tout un processus, c'est tout un cheminement. Mais c'est tellement bénéfique. Donc, et je le rappelle, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne vas pas vibrer l'amour, hein. Donc du coup, tu ne vas pas attirer à toi l'amour. Et tu auras des déséquilibres avec le relationnel. Bon, ça, je le dis très souvent, mais bon, je vous le répète, hein. Alors ensuite, souffle angélique. Vous pouvez offrir un soin à la terre avec une pensée, vos mains, votre souffle pour transmettre l'amour, la lumière et la joie. Ah bah tiens, regarde. Je vais prendre ma... En plus, elle est là, elle a été rechargée. Donc tu vois, moi, je fais une action. Donc, par le biais de cette pierre, bon, c'est le quartz rose, hein, là, elle est pure. Bah, hop, j'envoie, j'infuse, hein. Voilà, je vous offre et je vous envoie plein d'amour. Voilà, allez. Ensuite, méditation de cœur à cœur avec la planète Terre. Visualisez la planète en face de vous et branchez-vous sur sa fréquence afin d'établir une harmonisation de votre être multidimensionnel. Alors oui, vous pouvez faire bah aussi des petites méditations hein, au niveau pour votre chakra du cœur, mais après aussi vous pouvez vous reconnecter à la terre en elle-même, hein. Ça aussi, des fois, je vous dis, dès qu'il fait beau, n'hésitez pas, prenez un petit quart d'heure là, ou même 5-10 minutes, hein, mais, putain, mais mettez-vous là dans la nature, au niveau du soleil, allez voir la mer, la montagne, les forêts, les arbres, les fleurs. Voyez, reconnectez-vous à tout ça, visualisez que vous êtes aussi un être à part entier sur cette terre et que vous vivez voilà pour bah déjà pour vous-même et que vous vivez aussi pour votre mission sur cette terre qui est bah amour, l'amour et véhiculer cet amour. Voilà. Bon bah ok, bah c'est un beau message je trouve. Allez, c'est parti, on va sur la guidance. Allez, on y va. Alors, petit rappel pour tous. Guidance générale, donc forcément, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Après, si vous voulez être fixé et être éclairci sur votre situation personnelle, faites une guidance, d'accord, avec moi ou une consoeur, comme vous le souhaitez. Après, si votre âme vous y pousse, hein, aussi, si vous êtes poussé également, faites-le, hein. C'est que sûrement, il y a des messages à entendre et à prendre en compte pour votre cheminement et votre évolution. Le but, hein, que ça soit sur YouTube ou en privé, en guidance privée, même quand il y a des messages qui sont pas positifs, que vous ne souhaitez pas forcément entendre, que c'est pas ce que vous souhaitez entendre, le but c'est pas voilà, c'est pas vous mettre dans le mal, le but c'est pour que vous avanciez sur votre chemin d'amour de vous-même, sur votre chemin d'épanouissement, de complétude, d'abondance, hein, voilà, mais pour aussi attirer à vous l'abondance, mais dans tous les domaines, d'accord? Alors ouais, des fois on passe par des petits moments désagréables, mais il faut passer par là, hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller, hein. T'as pas ça tombe pas du ciel, hein. Donc, si, ça tombe du ciel, mais avant, il faut que tu bosses un petit peu, hein. Voilà, l'univers, je te le dis, te récompense seulement si tu bosses. Voilà, l'univers est là. Après, tu peux faire appel à tes guides, etc., hein, tes petits anges. Là, ils sont là pour t'accompagner, t'aider, te guider. Et après, tu as le divin là-haut qui te récompense, si tu as bien bossé. Mais voilà, donc, si tu veux être fixé sur ta propre situation, si tu te trouves bloqué, que tu t'aimes pas, que voilà, je sais pas, que tu es dans un éveil spirituel, que tu es perdu, que tu sais plus, fais une guidance. Après, pour les liens d'âme, dirigez-vous vers des personnes qui sont dans des liens d'âme. Voilà, parce que c'est toujours un peu spécial, hein, et tout le monde n'est pas compris de ça. Voilà, donc ça pareil, hein, et surtout faites attention aussi
à qui vous vous adressez pour une guidance. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, faites le tri hein, dans ce que je vais pouvoir dire parce que des fois, dans une même guidance, il y a plusieurs messages, plusieurs directions. Donc, j'essaye de vous orienter au mieux, mais pareil, hein, faites le tri. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Et puis voilà, après, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, je le rappelle, on est là pour se passer un bon moment, mais on est surtout là pour avancer ensemble. Hein. Je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Bon, là, on parle de trahison dans les couples sacrés, dans les liens sacrés. Bon, bah ça, ouais. Oui, eh oui, même dans les liens d'âme, hein, il y a de la trahison. Hein. Et oui, hein, sachez-le. Hein. Vous savez, les liens d'âme, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Loin de là. Hein. Pas parce qu'on est, on est flamme jumelle ou âme jumelle avec quelqu'un. Je le rappelle, ça aussi, hein, ouais, ça peut faire rêver comme ça, mais oui, ça fait rêver dans le sens où c'est un super lien qui te permet de te reconnecter à toi-même, de t'aimer à toi-même, de prendre conscience de ton être, prendre conscience du monde qui nous entoure. Pour ça, c'est top, c'est un beau cadeau. Mais par contre, l'histoire, si tu as envie d'être dans un lien d'âme pour l'histoire d'amour et pour te réunir à l'autre, tu fais pouce route. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, mais voilà. Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas de réponse sur les réunions. Hein. Ça, non, j'ai pas de réponse encore. Bon, de toute façon, moi, j'attends pas ça. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, message pour mes consultants et consultantes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Bon, alors, soit je parle de vous, soit je parle de la personne à qui vous pensez, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, soit un être aimé, votre autre, ou soit, je sais pas, un ami, quelqu'un de votre famille. Voilà. Donc là, ici, alors, il y a quelqu'un qui est dans la méfiance. Alors, soit vous, qui est méfiant envers quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui est méfiant ou qui est dans l'autoprotection aussi vis-à-vis de vous, quelqu'un qui est prudent. Voilà. Alors, il y a une forme de prudence. Alors, c'est peut-être vous interrogez sur une relation, sur la personne avec qui vous avez une relation ou avec qui, quelqu'un pour qui vous avez... je me mélange. Excusez-moi. Alors, ding, ding. Des fois, je sais pas, j'ai des fils là, oui. Je pars dans tous les sens. Alors, soit je parle de vous ou de la personne à qui vous pensez au moment où vous regardez la vidéo. Donc, soit c'est vous qui êtes dans la méfiance ou dans l'autoprotection envers quelqu'un. Donc, soit une relation amoureuse, amicale, familiale, parce que les sentiments, c'est aussi voilà, le cercle amical et familial. Soit un être aimé, soit un autre, soit dans une relation amoureuse. En tout cas, voilà, soit vous êtes dans l'autoprotection, hein, ou soit vous êtes dans une forme de méfiance, peut-être vous interrogez, vous ne savez pas trop ce que pense cette personne ou ce qu'elle veut. Ou autre chose, il y a quelqu'un ici qui peut-être qui est dans la méfiance ou dans la prudence ou dans l'autoprotection vis-à-vis de vous-même. Ah, ok. Bon. Il y a quelqu'un là qui porte des masques. Alors, soit c'est vous hein, qui portez des masques parce que voilà, en ce moment vous êtes un peu méfiant, méfiante et du coup, ben voilà, vous cachez un peu ça. Peut-être vous ne dites pas tout également. Hein, vous êtes peut-être dans l'observation ou soit vous ressentez des choses, mais pour le moment vous ne savez pas trop. Voilà, vous gardez ça pour vous. Après, attention, parce que peut-être vous êtes aussi méfiant envers cette personne parce que vous sentez que cette personne peut-être n'est pas honnête. Hein, vous sentez peut-être une forme de tromperie, d'infidélité ou que quelqu'un vous ment, vous cache des choses. Ou soit, voilà, il y a quelqu'un vis-à-vis de vous qui est dans l'autoprotection et qui porte des masques. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré via un réseau social, réseau de rencontres, ou soit un cercle amical. Intuition, tu vois. Alors, je sais pas, moi je vois quelqu'un sur la réserve là, je vois un petit écureuil là. Ouais, comme si quelqu'un qui est sur la réserve. Alors, soit vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est dans les masques vis-à-vis de vous parce que peut-être au niveau de ses sentiments, il y a une autoprotection, quelqu'un qui a peut-être peur de ses sentiments, voilà, vis-à-vis de vous, qui cache peut-être ses sentiments. Donc je rappelle, hein, c'est général, donc voilà, hein, si vous voulez fixez-vous, hein, ne restez pas non plus dans l'illusion des choses, hein, voilà, il faut vraiment être clair dans sa tête. Soit c'est vous
qui avait une intuition, hein, et vous êtes aussi là, peut-être vous rentrez dans une forme de réserve vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être vous sentez que cette personne n'est pas honnête avec vous, vous cache des choses. Hein, et là, bah, peut-être vous êtes un peu dans la méfiance, vous êtes peut-être dans l'observation, comme je vous disais. Vous le verbalisez peut-être pas, mais en tout cas, vous ressentez ça et vous êtes sur la réserve. Après, il y a quelqu'un là de votre entourage aussi, hein, je vous dis, peut-être en qui vous êtes en lien pareil. Vous êtes un peu sur la réserve vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne a peut-être voilà, c'est peut-être quelqu'un là qui est revenu à votre contact, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Et du coup, vous êtes sur la réserve là. Vous ne savez pas trop, vous êtes dans l'observation également. Bon, ok. Ouh. Je vois que les émotions là sont mises un peu à rude épreuve. Bah tiens, regarde, c'est ce qu'on me dit. Tu vois ça. Ah là 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 là. Bon, clairement. Alors là, ça c'est en train de se dessiner. Alors, soit homme ou femme. Hein. Voilà, vous mettez, vous vous situez. Alors, je vous ai dit, soit c'est quelqu'un là, vous êtes en relation avec quelqu'un ou quelqu'un est revenu dans votre vie. Et là, je sais pas, vous sentez que peut-être cette personne n'est pas honnête avec vous, que cette personne d'ailleurs peut être même méchante, hein, peut être blessante. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et là, vous vous posez la question, je sais pas, vous ressentez que cette personne n'est, je sais pas, elle n'est pas honnête. Voilà, peut-être elle vous manipule, elle vous trompe, elle est infidèle, elle vous ment. Enfin voilà, en tout cas. Et là, vous êtes un peu sur la réserve, vous êtes un peu dans la méfiance, hein, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et du coup, vous êtes peut-être dans une forme de dualité. Voilà. Savoir si vous devez ou non poursuivre dans cette direction. Voilà, il y a cette notion-là. Bon, après, je vois que vos émotions sont mises à rude épreuve. Hein. Je vois qu'émotionnellement, attention, parce que même vous, ça vous le verbalisez pas, hein, vous vous cachez. Hein. Peut-être vous en parlez même pas. Après, pour d'autres, il y a peut-être là un homme hein, d'ailleurs qui aurait pu vous faire du mal, ou une femme qui vous a fait du mal, hein, et qui s'éloigne de vous peut-être. Et alors, soit cette personne est en train de revenir ou pas. Hein, d'ailleurs, en tout cas, voilà, il y a quelqu'un là, voilà, qui revient. Genre comme un déplacement, quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui vous a peut-être, voilà, je vous ai dit, fait du mal. Et là, bah, pareil, vous êtes un peu sur la méfiance parce que vous ne savez pas. Hein, vous êtes sur la réserve, vous ne savez pas pourquoi cette personne revient. Vu que cette personne vous a fait du mal. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui vous perturbe et du coup, ça vous met un peu dans le mal. Voilà. Après, on voit qu'il y a quelqu'un hein, aussi peut-être qu'il s'est échappé là, qui s'est éloigné de vous, parce que cette personne pourrait porter des masques vis-à-vis de vous, peut-être quelqu'un qui se protège, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter ses émotions, quelqu'un qui ne veut pas écouter ses sentiments, peut-être quelqu'un qui était sur la réserve, qui avait peur, voilà, quelqu'un qui ne voulait pas écouter ses sentiments et qui a fui, qui s'est échappé. Alors c'est peut-être quelqu'un hein, qui vous a fait du mal, hein. C'est peut-être quelqu'un là qui vous a blessé, d'accord mais c'est peut-être pas, je vois pour certains, c'était vraiment pas volontaire. D'accord. C'était vraiment pas volontaire, c'est parce que cette personne, elle avait peur. D'accord. Alors, là, je vous le dis, hein, pour essayer de vous situer. Donc, c'est soit vous êtes vraiment dans une relation là avec quelqu'un et cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'elle vous cache. Et attention, parce qu'effectivement, cette personne pourrait être dans la trahison. Mais la relation, elle est ancrée là. D'accord là, cette personne, elle est présente à vos côtés. Là, vous êtes vraiment dans la relation. Mais voilà, vous sentez qu'il y a un truc qui tourne pas rond. D'accord. Par contre, vous, bah justement, vous aimeriez soit vous échapper ou soit vous aimeriez matérialiser, concrétiser cette relation avec cette personne. Vous êtes dans l'attente, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous met dans la méfiance. Après, soit là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi, hein, d'ailleurs, hein, vous êtes peut-être un peu perdu là, il y a quelque chose qui vous interroge. Là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui voulait fuir ses sentiments, quelqu'un qui ne voulait pas être à l'écoute de ses sentiments, c'était peut-être quelqu'un qui était même sur la réserve vis-à-vis de vous, mais on voit que cette personne s'est échappée, hein, quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a aussi fait du mal, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait sûrement du mal. Mais cette personne, c'était pas vraiment volontaire. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt fui qu'autre chose. D'accord. Ou soit là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, là, pareil, et vous êtes un peu, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal.
hein, donc comme un retour là, tu vois, il y a quelqu'un qui revient comme un espèce de retour. Et pareil, là, ça vous met un peu dans l'interrogation, un peu dans le mal, vous savez pas, voilà, que c'est quelqu'un qui n'a pas été peut-être sympa avec vous et du coup, bah, vous vous interrogez, vous êtes sur la méfiance. Voilà. Alors, mais là, on parle quand même que, je sais pas, il y a des énergies là, des énergies de matérialisation, des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Là, on parle de commencement, de naissance, peut-être de nouveau départ. Alors, c'est soit vous, voilà, qui est dans cette relation-là, où vous êtes dans le doute de l'autre, vous aimeriez, malgré les doutes que vous avez, vous aimeriez construire quelque chose avec cette personne, vous êtes dans l'attente que cette personne donne un renouveau dans la relation, quelque chose qui soit un peu plus, on va dire, concret et officiel. Et alors peut-être que vous sentez qu'il y a un truc qui tourne par rond, mais malgré ça, vous êtes résistance, ténacité. Ouais, c'est comme ici. Voilà, là, vous galérez. Hein, peut-être que là, vous vous accrochez, mais pourtant, vous êtes mise à l'épreuve ici. Je vous dis, vos émotions sont mises à l'épreuve. Mais là, on vous dit que c'est une notion de destin, hein, que de toute façon, vous devez passer par là. Ceci dit, attends. Alors, ceci dit, attention, parce que là, on vous êtes mise à l'épreuve. Mais vous êtes mise à l'épreuve pour vous faire grandir. Donc attention, parce que là, il y a peut-être ici, alors si vous êtes une femme ou soit un homme à polarité féminine, là, attention, parce que vous êtes aussi en train de vivre peut-être un karma, là, hein, vous êtes en train de régler une dette karmique. Et là, il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette situation. Surtout si vous, je vous dis, hein, si vous êtes dans l'attente, là, donc vraiment la relation, là, vous la vivez, hein, d'accord? Il n'y a pas de coupure, vous vivez la relation, mais vous avez un doute envers cette personne. Cette personne, je sais pas, elle fait des va-et-vient, elle est instable, je sais pas, elle souffle le chaud et le froid, et vous sentez que peut-être cette personne vous ment, vous manipule, vous trahit. Et là, vous êtes sur la réserve vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne était également sur la réserve, elle ne montre pas grand-chose. Et du coup, vous êtes partagé entre poursuivre ou arrêter cette relation. Mais dans le fond, vous, ce que vous voulez, vous avez conscience de certaines choses, mais malgré tout, vous persistez, vous tenez le truc parce que vous voulez, vous pensez qu'au fond de vous, c'est la personne de votre vie et vous voulez voilà, que la relation prenne un nouveau tournant, que peut-être prenne un départ, une concrétisation, que ça se matérialise. Et voilà. Mais attention parce qu'il y a quand même des personnes là qui sont ici quand même dans une forme de châtiment. Hein, quelqu'un qui sont dans la... vous êtes en train de vous punir vous-même. Attention. Hein, vous êtes dans le sacrificiel, comment on appelle ça, je cherche le mot, dans la pénitence, tu vois, d'accord? Ensuite, là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être qui est revenu vers vous, et là, voilà, là, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un peut-être qui s'éloignait parce que cette personne elle avait peur de ses sentiments, c'est quelqu'un qui avait peur de ses ressentis, quelqu'un qui a fui ça, d'accord? Alors c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi sur le moment, qui vous a fait du mal, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est trahi elle-même. Mais bon, en tout cas, si la trahison a été faite, si vous avez senti blessé à ce moment-là, c'est pas quelqu'un qui a voulu le faire euh, volontairement. On voit que peut-être cette personne revient aussi hein, pour matérialiser, qui a envie de faire un nouveau départ, hein, voilà, parce que cette personne sent que vous êtes sa destinée, hein, et qu'aujourd'hui elle a envie de vous faire ce cadeau, hein, de vous sortir, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité vis-à-vis de vous et quelqu'un là aujourd'hui qui a envie de faire progresser, qui a envie de revenir vers vous et qui a envie de vous faire ce cadeau voilà, de récompense. Pour certains, il y a vraiment ici une mission de vie, un destin, une destinée, d'accord? Il y a vraiment un cadeau. Même vous, hein, si vous êtes dans une situation dans le mal-être, là, on vous dit attention, peut-être faut sortir de ça. C'est un cadeau pour vous, hein, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer, d'accord? Après, là, il y a quand même quelqu'un qui s'éloigne de vous. Peut-être vous vous posez la question pourquoi cette personne s'éloigne de vous, parce que cette personne, elle avait peur. Alors oui, elle vous a blessé, elle vous a fait du mal, alors que vous vouliez créer, matérialiser, fonder une famille. Vous aviez envie de vraiment d'avoir quelque chose d'abondant. Et vous avez perdu tout contrôle de la situation, hein, si vous êtes une femme, hein, là, clairement. Peut-être que ça vous a mis vraiment dans le mal, ou ça vous met vraiment, vraiment dans le mal,
Mais là, on vous parle de cadeau. Alors, il va falloir que je prenne un autre jeu pour voir. Là, on parle d'abondance. Là, on parle de quelque chose. Là, il y a un cadeau qui arrive. Alors, je vous dis. Alors, quelle que soit la situation, il y a vraiment un karma, une destinée. Donc, soit une dette karmique pour vous faire grandir. Je parle surtout, attention, des personnes qui sont vraiment dans le mal, dans une relation existante. Là, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure. Là, d'accord? Là, c'est vraiment vous posez le doute. Mais là, on parle d'enseignement pour vous et d'un nouveau départ. Bon, bah, c'est clair. Clé au... Voilà, donc là, il y a des personnes qui ont des leçons à apprendre. Et attention parce qu'il y a quelqu'un dans l'instant présent, si vous êtes dans cette relation-là, où vous vous posez des questions au sujet de cette personne, savoir si elle est honnête ou pas avec vous, moi je vous mets en méfiance. Les personnes là, je vous dis que vous êtes dans le doute. Si cette personne vous trompe, vous manipule, etc. Là, moi je vous mets attention en mode méfiance. Méfiance, méfiance. Méfiance, mais à côté de ça, c'est un cadeau parce que c'est pour votre élévation et votre progression. Si vous êtes résistante face à ça, que malgré que cette personne, je ne sais pas, ne vous valorise pas, n'est pas bienveillante envers vous-même, attention, d'accord? De toute façon, c'est hors de contrôle. Il y a quelqu'un qui est hors de contrôle ici, donc recontrôlez-vous parce que vous êtes dans une forme de châtiment, vous êtes en train de vous punir vous-même. On vous dit là, attention à la pénitence, au sacrifice dans lequel vous êtes, d'accord? Parce que vous, peut-être, attention, c'est ce que j'entends là, excusez-moi. Là, j'entends que peut-être vous avez l'intuition que cette personne, elle vous est destinée, que c'est un cadeau, que c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle. Mais attention parce que là, je pense qu'il y en a certaines qui se trompent, vraiment. Ceci dit, c'est abondant pour vous parce que, je vous dis, il y a une dette karmique, c'est pour votre enseignement, votre apprentissage, pour vous donner, vous, un nouveau départ. C'est une opportunité pour vous de vivre cette situation parce que c'est un nouveau départ. Pour les autres, là, s'il y a un retour d'une personne qui vous a fait du mal sur le coup, qui est partie, qui vous a laissé, qui a dit non, j'arrête, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait peur de ses sentiments. Mais là, aujourd'hui, alors vous aviez envie de construire avec cette personne, vous avez peut-être mis du mal à vous remettre de ça. Là, on parle qu'il y a un cadeau qui arrive. Si vous êtes vraiment cette personne, on parle de destin, si cette personne elle vous a mis vraiment dans le mal, alors que vous aviez projeté beaucoup de choses avec cette personne a fui, c'est parce que cette personne elle a fui parce qu'elle avait peur de ses sentiments. D'accord? Là, on parle d'un cadeau qui arrive. D'accord? L'abondance, et de toute façon, c'est destin. Quelqu'un qui a compris aussi. Quelqu'un qui a compris et qui est là, qui revient pour une nouvelle opportunité, pour un nouveau départ. Qui va sûrement revenir. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Et après, là, s'il y a quelqu'un qui revient, là, qui vous a fait du mal et que vous êtes pareil, dans le doute vis-à-vis de cette personne, là, il y a cet homme-là revient aussi, va passer à l'action, parce que cette personne se rend compte que vous êtes son destin, que cette personne a envie de vivre des choses avec vous, que vous êtes son cadeau. Alors oui, peut-être ça a été dur, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient pour faire progresser une relation, pour un renouveau et pour vous donner une nouvelle chance. C'est un cadeau, là. Voilà. Évolution. Là, il y a des prises de conscience. Voilà. Je vous dis, ici, il y a une évolution dans les relations. Alors, soit c'est une évolution pour vous-même personnelle. Voilà. Je vous dis, il y a une notion de destin, de contrat. D'accord? Donc, là, il y a la fin d'une situation. De toute façon, là, il y a des fins de cycle, là. Il y a des renouveaux qui arrivent. Donc, soit un renouveau pour vous personnellement, soit un renouveau dans une relation. Allez. Comment les choses vont évoluer? Par contre, je vous le dis, les personnes là qui sont dans la situation présente, qui sont dans le doute par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre, ça ressort. Je vous dis, là, il y a des fins de situation. C'est rigolo, ça. Fin d'une séparation. Enfin, voilà. Mais là, on parle d'une évolution sur une séparation. Donc là, on parle vraiment, peut-être même, il y a des silences radio. Enfin, voilà, là, il y a peut-être même plus de communication. Mais attention, là, je vous dis, alors, c'est soit il faut mettre fin là. Je me mélange. Parce que j'ai tellement de trucs qui viennent dans ma tête, des fois, c'est pénible. Doucement, mes guides, doucement, doucement, doucement. On se calme. Donc, là, vous êtes dans votre relation installée, ancrée. Vous êtes dans le doute envers cette personne. Là, où je vous dis, attention, je vous mets en garde. Mais à la fois, je vous mets en garde, mais c'est aussi un cadeau pour vous, pour votre avancement et votre cheminement pour progresser, pour vous mettre en lumière peut-être des problématiques, peut-être une dépendance.
Parce que là, il y a des personnes qui sont dans l'indépendance, dans le châtiment, elles se punissent elles-mêmes, ces personnes-là. Alors qu'elles ont conscience, elles sentent les choses. Hein. Vous ressentez que cette personne, elle n'est pas honnête. Donc là, je vous dis, attention, peut-être il faut mettre fin à cette relation. Là, je vous donne le conseil. Voilà, ok. Après, là, s'il y avait une séparation, là, on parle d'une évolution sur une séparation. Quelqu'un, je vous dis, qui va revenir. Alors, oh là là. On parle d'une consultante, d'une femme. Alors, si vous êtes cette femme, c'est marrant parce que j'ai la carte des préoccupations. Je dis, si vous êtes femme préoccupée là, dans l'instant présent, je vous mets en garde. Hein. Faites peut-être, je sais pas, vraiment, je vous mets en garde, attention. Hein. Parce que cette personne, elle n'est pas honnête à vous, moi, elle vous trompe. Hein. Après, là, il y a une évolution pour une femme. C'est marrant parce que j'ai des doubles messages là. Ouh, alors, on parle d'une évolution pour une femme. Là, peut-être un retour à la communication, quelqu'un qui revient, d'accord hein, voilà, on parle d'un changement, d'une évolution. Je vous dis, en ce moment, il y a des nouveaux débats. Mais après, là, je vous dis, il y a peut-être aussi des femmes qui doivent partir, hein, qui doivent changer des choses, hein, qui doivent prendre son envol, hein, qui doivent quitter une situation. Je sais pas comment je vais la nommer, cette vidéo-là, parce que pas simple. Hein. Bientôt. Alors, non, brûlant. Pardon. Oui, bah là, je vous dis, il y a un retour là qui va être caliente et là, il va y avoir un nouveau départ qui va être chaud. Et là, vraiment, ça va être quelque chose qui va être... comment dire ça va être comment on appelle ça, le Mont Blanc, quoi. Ça va être... là, vous allez... Ouh, tu vois, ça va être émotionnellement... je sais pas comment l'exprimer, mais... De toute façon, on parle d'élévation, là. Hein. Vraiment, ça va être un retour d'élévation. Mais pour d'autres, je vous dis attention parce que là... Pour les couples existants, là où il y a les doutes et que vous n'êtes pas bien, hein, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans le doute, l'inquiétude, etc., vous ne savez pas si cette personne elle est honnête avec vous, là je vous dis, je pense que la situation va se dégrader et attention parce que pour vous-même, hein, vous êtes en train de vous faire du mal aussi à vous-même et attention, là de toute façon il y a des blocages et il y a quelqu'un qui est dans la rivalité et attention à ça, d'accord? Je vous dis attention à ça. Après pour d'autres, hein, là c'est fin des blocages. Enfin, là, il y avait juste des retards, on vous dit. Et là, oh là 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 là. Voilà. Contrat d'âme. Alors, il y en a vraiment, ils sont dans des contrats d'âme. Il y en a, ils sont plutôt dans les relations karmiques. Hein. Je vous dis, là, oui. Il y en a, ils ont des dates karmiques. C'est ce que je vous dis, j'ai les deux messages. Moi, c'est pas de ma faute. Hein. Les cartes, elles sont en double. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont vraiment dans un lien karmique, dans une dette karmique pour évoluer. Donc là, peut-être vous êtes vraiment dans l'instant présent et cette personne vous manipule. Et malgré tout, vous ressentez les choses, malgré tout, vous êtes dans l'endurance, dans la ténacité, parce que vous pensez que cette personne, c'est votre âme sœur, et vous vous dites, bah, voilà, c'est comme ça, mais là, moi, je vous mets en garde. Attention à l'illusion. Et pour d'autres, il y a vraiment ici un contrat d'âme, où là, on parle d'un retour. Que malgré la distance, ben, vous êtes toujours connecté, vous vous ressentez, etc. Il y a une destinée. Oh là là, c'est beau. J'adore. Pour une femme. Ou un homme à polarité féminine. Je vous dis attention, attention. Il y a des femmes qui sont manipulées là. Attention. Voilà, il y a un retour. Il y a un retour. Là, il y a un pardon. Il y a un pardon. Fin des problèmes. Fin des problèmes. Tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir. Retour. Voilà, je vous dis, tout va s'éclaircir. Retour. Amour. Voilà, je sais pas quoi te dire, moi, de plus. Hein. Voilà, si tu dis, est-ce que c'est toi? Peut-être. Est-ce que ça correspond pour toi? Peut-être. Je sais pas. Là, on me dit peut-être. Bon, en tout cas, là, il y a vraiment des femmes qui sont dans la manipulation, enfin, qui sont manipulées. Et attention, hein, voilà, qui sont sous une forme d'emprise, peut-être dans la dépendance affective. Donc, attention à ça. Moi, je vous mets en garde. Là, j'ai des liens karmiques, des dettes karmiques pour vous faire grandir, vous, émotionnellement, pour vous aimer, vous. Et ça, c'est un cadeau, même si sur le coup, vous ne voyez pas. Peut-être que vous vous illusionnez, vous pensez que vous êtes dans un contrat d'âme, mais en fait, attention, vous n'y êtes pas. Donc, pareil, si vous avez besoin d'être éclairé, adressez-vous à moi ou quelqu'un qui est dans un lien d'âme, hein, une médium déjà, enfin, qui est flamme jumelle, âme jumelle, voilà. Dirigez-vous vers cette personne-là. Donc là, je vous mets en garde pour ces personnes-là. Pour les autres, bah, je vous dis, là, il y a des retours. Là, il y a des retours, quelqu'un qui fait des problèmes. Hein.
Alors, il y a du retard, oui. Alors, peut-être que là, il y a du retard. C'est quelqu'un qui avait fui ses sentiments. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, voilà, qui veut venir, hein. Je vous ai dit, là, c'est quelqu'un qui est dans les regrets un petit peu, là, et qui se dit, bah, peut-être qu'ils ont perdu, vous avez perdu du temps. Mais après, c'était un temps nécessaire, bénéfique pour une évolution, là, pour grandir aussi, pour apprendre. Après, voilà, c'est l'avenir, c'est la destinée, c'est comme ça, hein. Vous êtes liés malgré la distance, malgré la séparation, vous le savez, hein, vous êtes destiné à cette personne. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour les personnes où quelqu'un est vraiment parti. Alors oui, ça vous a peut-être fait du mal, mais c'est pas une personne qui vous a fait du mal volontairement. Voilà, ça, c'était peut-être du mal, mais d'un accord, hein, comme un accord. Cette personne a fait, bah voilà, je te quitte parce que voilà, c'est comme ça. Vous avez peut-être pas compris sur le coup parce que bah, vous vous disiez que c'était peut-être quelqu'un qui vous était destiné, puis oh, vous n'avez pas compris parce que ça se passait bien, et puis boum, c'est parti. Et là, bah, je vous dis, c'est personne qui a fui de ses sentiments, son émotionnel. C'est quelqu'un qui a fui son émotionnel. D'accord? Mais à côté de ça, bah voilà, bah, c'est quelqu'un qui avance, qui va revenir pour une évolution, pour matérialiser des choses, pour un recommencement, pour un nouveau départ. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bénéfique et c'est super. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le cadeau, hein, l'abondance. Et pour les autres, pour les personnes qui sont là dans une relation existante, il n'y a pas de séparation là, je vous dis, hein. Voilà, je vous dis, il n'y a pas de séparation. Depuis tout à l'heure, hein. Là, c'est vraiment, ça concerne pour les retours. Mais bon, toujours pareil, hein, quand il y a des retours, méfiez-vous parce qu'il y a des manipulateurs. Donc ça, pareil, je vous dis attention. Voilà. Mais vraiment, là, quand il y a des relations qui sont ancrées, que vous vivez cette relation, vous êtes dans le doute, vous êtes méfiante, vous ne savez pas si cette personne elle est honnête avec vous ou pas, là, je vous mets en garde. Là, je vous dis attention, c'est pas bon. Surtout si vous vous illusionnez, vous pensez que vous êtes dans un lien d'âme, mais attention, non, parce que très souvent, l'ego veut mettre le comportement de l'autre dans un lien d'âme pour se réconforter soi-même. Mais attention, non, parce que là, vous faites fausse route. Vous faites vraiment fausse route. Et là, vraiment, après, je vous dis, ça, c'est vraiment pour les personnes où il y a vraiment une séparation, voilà, qui s'est fait plutôt dans le bien, hein, même si ça fait du mal, mais ça s'est bien fait plutôt, hein. Mais là, oui, il y a un lien d'âme et c'est pour ça que là, il y a un retour. On a sûrement grandi, c'est la destinée, c'est comme ça. Voilà. Ok? Bon, je me suis un peu éparpillée, je suis vraiment désolée. Après, si vous voulez être éclairé, bah, n'hésitez pas à venir vers moi, hein. Moi, je vous rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc, je pourrais dire que les beaux messages, je pourrais vous vendre du rêve, je pourrais vous vendre du love, dire que tout le monde est âme jumelle, femme jumelle, âme sœur, que c'est la destinée, que vous allez vous retrouver, que le cadeau est pour vous. Mais malheureusement, c'est pas pour tout le monde parce que aussi, pour arriver à voir son cadeau là, d'âme sœur, etc., il faut aussi passer par un travail aussi un peu sur soi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, et pour attirer à toi une belle relation amoureuse, il faut que toi, tu t'aimes toi. Si là, tu es dans le sacrifice, que là, tu es dans la pénitence, que quelqu'un te manipule, que tu es dans le mal, que tu es dans la méfiance parce que tu as le doute envers cette personne, c'est pas, tu sens dans le fond que cette personne, elle te manque, elle te cache des choses parce que cette personne, elle n'est pas très matérielle, elle n'est pas très dans le matériel avec toi, elle te donne pas, elle n'est pas démonstrative. Attention, tu vois, moi, je suis obligée de te mettre en garde. Voilà, moi, je te mets en garde pour que tu avances. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond là. Hein, il y a quelque chose qui tourne en rond et qui n'avance pas. Donc, attention. Voilà, donc si tu es dans cette situation-là qui tourne en rond, qui n'avance pas, je te mets en garde. Pour les autres, bah, c'est plutôt beau. Love to love, abondance. Et voilà, bah écoute, je vous fais de gros bisous. J'essaie de vous orienter, vous éclairer au mieux pour cette guidance, pour vous donner des petites indications. Et après, bah, prenez soin de vous surtout, hein, voilà. Et aimez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao!